Bonjour tout le monde. Puisqu'il nous reste juste 3 semaines sur la fin de, ça, 3 semaines d'enseignement sur la fin du semestre, et je sais que là vous êtes dans la période d'enseignement présentiel, et comme donc j'ai pas le choix, alors donc j'ai fait l'enregistrement de cette séance afin de terminer le programme à temps, et on va traiter aujourd'hui les pointeurs. Hein, vous avez vu en cours c'est quoi un pointeur? Mais donc, je fais un petit rappel. Un pointeur, donc, tout simplement, est vu comme une variable, sauf que sa valeur ne représente pas une donnée, mais plutôt représente l'adresse d'une variable. C'est-à-dire, un pointeur est un espace mémoire, c'est-à-dire il occupe un espace mémoire comme les variables, sauf que le contenu, hein, représente l'adresse d'une variable et non pas la valeur de la variable. Et justement, donc, on sait, en langage C, il y a des concepts permettant donc de manipuler ces deux valeurs différentes, c'est-à-dire l'adresse de la variable et la valeur de la variable. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai créé un projet, un nouveau projet, je l'ai appelé TP Pointer. Hein. Donc là, on va apprendre comment déclarer et manipuler le pointeur. Donc, c'est simple. Euh, donc, tout simplement, on va donc directement, hein, sur la page de TP consacrée au pointeur et regardez donc comment déclarer un pointeur. Tout simplement, regardez, la déclaration donc, des pointeurs doit être précédée par étoile. Donc je mets int étoile p. Vous voyez. Donc là, c'est la déclaration, hein, du pointeur p. OK. Je peux déclarer d'autres variables, par exemple i, virgule, g. Hein. Alors, regardez, là, pour faire la différence, j'initialise donc mes variables, et par exemple, soit 20, G, J donc, taux de soit 30. Voilà. Maintenant, regardez, si je veux récupérer donc l'adresse d'une variable et l'affecter au pointeur P, là, je fais ça. P, je sois le et I. Ça veut dire quoi? Ça veut dire P va recevoir l'adresse de I. Imagine si par exemple l'adresse de I, par exemple, non, regardez, je sais pas si je peux essayer quand même. Donc je suppose que c'est la même recevable. Mais c'est pas grave. Donc, donc là, j'ai récupéré l'adresse de la variable E et je l'ai affectée à P. Ça veut dire, si l'adresse de I, par exemple, est 100, automatiquement, P reçoit la valeur 100. Et cette valeur 100 représente l'adresse de I. Maintenant, si je veux faire ça, c'est-à-dire je fais J, reçois, hein, reçois étoile P. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça veut dire, je mets commentaire, ça veut dire J reçoit la valeur de la zone mémoire, qui est I tout simplement, occupée par la variable I, pointée par P. Donc là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est-à-dire, J va recevoir, va recevoir 20.
Vous voyez. Et là, on affiche printf, printf, pourcentage donc B, virgule, J. Et on va voir quelle est la valeur de J. Je lance l'exécution, je compile, donc normalement il n'y a pas d'erreur ou un oubli, c'est bon. Je lance l'exécution, attendez, je partage l'écran. Regardez, regardez, donc on voit bien que l'application m'a affiché 20 parce que j'ai initialisé I à 20, J à 30. Ensuite, j'ai affecté la valeur de I à J via le point, en utilisant le pointeur P. Vous voyez? Et donc, euh, et donc, vous voyez comment donc je suis arrivé à accéder à la valeur de I en utilisant les pointeurs. Alors, maintenant, on va afficher pour voir la différence entre l'adresse et la valeur de la zone mémoire, c'est-à-dire indiquée par cette adresse. Là, regardez ce que je vais afficher. Donc là, je vais encore afficher d'autres détails. Donc la valeur de G égale, ok, je fais une sauvegarde. Hein. Là, donc, regardez, hein. Ok. Donc là, je mets donc la valeur de l'adresse de I égale, là, je mets donc P. Vous voyez? Donc la valeur de l'adresse de I indiquée par P égale. Ensuite, j'affiche donc la même adresse, mais cette fois-ci en utilisant la variable I, donc l'adresse de I, et cette fois-ci, donc, j'utilise l'adresse de I. Regarde. Ensuite, la valeur de I, je mets I. Là, je peux afficher, donc là, je déplace ça. Hein. Là, je mets la valeur de G avant affectation, égale, et là, après affectation. La valeur de G après affectation. On compile. C'est bon. Je lance l'exécution. Attendez, je partage l'écran. Je partage l'écran. Euh, voilà, l'écran d'exécution. Regarde. Donc là, vous voyez clair et net que, hein, regardez, la valeur de J avant affectation, 30. Valeur de J après affectation, 20. La valeur de l'adresse de I indiquée par P, regardez. Donc, ce sont des adresses mémoire, hein, comme moi j'ai là, ma machine donc équipée d'une RAM de 8 Go. Parce que vous voyez, donc, ce sont des adresses physiques.
Vous allez voir ça l'année prochaine, Inch'Allah, on va juste écrire des ordinateurs. Alors, donc, P, vous voyez, c'est la même adresse, hein. La valeur de I est toujours 20. Vous voyez la différence? L'adresse de I, c'est ça, et la valeur de I, c'est ça. Parce que, en réalité, c'est quoi une variable? Une variable, c'est un emplacement mémoire. Donc, c'est-à-dire, au niveau donc de programmation, c'est-à-dire suivant la vision donc du programmeur, hein, pour lui, une variable, c'est un espace mémoire, hein, contenant une valeur. Ok. Par contre, au niveau matériel, cette notion de variable n'a pas de sens, n'existe pas, mais on parle de tout simplement des adresses, parce que chaque case mémoire a sa propre adresse mémoire. Les adresses sont tout simplement des indices des cases mémoire. Voilà. C'est pour ça, donc, vous voyez, hein, il y a une différence. Ça veut dire le contenu du pointeur P, lui aussi occupe un espace mémoire qui contient l'adresse de I. D'accord? Allons-y. On va afficher donc d'autres informations, seulement pour euh, mettre en évidence justement la différence entre les adresses et les valeurs. Hein? Pointé par ces adresses. D'accord? Alors, euh, je reviens toujours donc à l'environnement de développement. Je partage. Voilà. Regardez ici maintenant, on essaie donc d'afficher l'adresse du pointeur. Regardez. Je prends ça. Voilà. Là, je mets donc tout simplement l'adresse du pointeur. Parce que même lui, j'ai dit, hein, il est vu comme une variable, c'est-à-dire il occupe un espace même. Sauf que son contenu n'est pas interprété comme une valeur, mais plutôt interprété comme une adresse. Adresse du pointeur. On va voir ce que ça donne du pointeur. Voilà. Là, je mets donc le et. OK, je compile. Je lance l'exécution. Je lance l'exécution. Euh, je partage bien sûr comme d'habitude. Partage comme exécution. Regardez ici. Donc là, regardez l'adresse du pointeur. C'est 22 9 3 12. Hein? Par contre, la variable, regardez, son adresse est inférieure à l'adresse du pointeur. Pourquoi? Parce qu'elle est déclarée avant. Attendez, c'est pas une question avant. C'est parce que, voilà, donc, elle est déclarée après le pointeur P. Vous voyez? Donc, le pointeur qu'on voit ici occupe 4 octets. Si vous faites donc là la différence entre les deux adresses, vous voyez? Voilà. On continue donc toujours avec voilà, le développement. Donc, voilà. Donc là, on a vu comment déclarer un pointeur. Donc, j'utilise le type comme les variables. Sauf que le nom du pointeur doit être précédé par étoile. D'accord? C'est tout. Donc, on respecte ça, on utilise la même syntaxe de déclaration des variables, mais en ajoutant une étoile, hein.
juste avant le nom du pointeur. Alors, donc la suite, hein, voilà. Votre donc chargé de cours a bien expliqué donc ces notions-là, l'adresse de l'adresse, c'est-à-dire variable pointée par un pointeur à travers des schémas. Vous pouvez donc le voir sur sa, sur donc son site web, hein, sur GMW. Voilà. Alors, maintenant donc, je peux appliquer les opérateurs, voilà, normal, hein. Par exemple, regardez ici, par exemple, si je veux incrémenter la variable i en utilisant le pointeur, je mets tout simplement hein, étoile, hein, p, plus, plus. Voilà, ensuite là, je peux donc euh, écrire la valeur de i après incrémentation. Je peux faire ça, hein, la valeur de i après incrémentation. J'évite d'utiliser les caractères avec des accents pour l'affichage, hein. Voilà, donc la même chose, je compile et je lance l'exécution. Je lance l'exécution, je partage l'écran d'exécution. Vous voyez, regardez donc, là, la valeur de i 20, la valeur de i après incrémentation 20. Pourquoi? On va voir pourquoi ça n'a pas marché. Hein? Ok, je partage donc l'environnement. Pourquoi? Parce que euh, est-ce que j'ai modifié P? Non, je n'ai pas modifié. Soit donc étoile P plus 1. On va vérifier pourquoi ça n'a pas marché. Je lance juste l'exécution. Hein. Attendez, j'arrête le partage. Je partage l'écran d'exécution. Cette fois-ci, ça marche. Regardez. Après 21. Eh oui, parce que tout à l'heure, l'incrémentation, hein, on va vérifier pourquoi ça n'a pas marché. Là, je pense parce que on a touché l'adresse. C'est-à-dire, on a incrémenté l'adresse de... Pardon, on va voir. Pour vérifier pourquoi ça n'a pas marché. Regardez, donc je refais ce que j'ai fait tout à l'heure. Je mets P plus plus. Et là, qu'est-ce que je fais? Là, j'affiche P. Ouais, là, j'affiche les nouvelles valeurs de P. Pour voir est-ce que cette incrémentation a affecté l'adresse de P ou bien juste le contenu de P. Je pense pas que c'est l'adresse, mais vous allez voir en tout cas. Donc là, je mets donc l'adresse du pointeur, pointeur P après plus plus. Et là, la valeur de l'adresse de I indiquée par P après plus plus. Qu'est-ce qui a changé? Je compile.
je compile. Je lance l'exécution. Je partage l'écran d'exécution. Voilà, donc on va vérifier. Regardez. Alors, qu'est-ce qu'on a touché? Donc là, tout est bon. L'adresse du pointeur P après incrémentation est la même. Vous voyez, est la même. Par contre, la valeur de l'adresse de I indiquée par P après incrémentation. Attendez, j'espère que qui est parfait. Euh, là, voilà, on a incrémenté. Vous voyez? On a incrémenté donc, c'était donc, regardez là, c'était 22 9 3 3 0 8 est passé à 12. Donc cette incrémentation a touché la valeur de P, c'est-à-dire on a modifié l'adresse, c'est-à-dire l'adresse de I. On n'a pas modifié l'emplacement de la variable I, mais plutôt au niveau de P, on a touché l'adresse. C'est pour ça donc, hein, donc là, la valeur de l'adresse de I indiquée par P après, voilà, voilà. Oui. Et là, puisque l'adresse donc de I, c'est ça, 312, 312. Et donc, ça montre qu'on a modifié l'adresse de, de I au niveau du pointeur P. C'est-à-dire maintenant le pointeur P ne pointe plus sur la variable I. C'est pour ça I n'a pas été affecté. Parce que regardez, là, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai touché. J'ai modifié l'adresse de I. C'est-à-dire, imagine si par exemple l'adresse de I, la variable I, égale à 100. Sa valeur égale à 20. D'accord. Donc là, le contenu du pointeur P égale à 100. Donc cette incrémentation va toucher la valeur 100. C'est-à-dire le pointeur P ne va plus pointer sur la variable I, mais plutôt il va pointer sur un autre emplacement mémoire. Donc, et c'est pour ça que cette affectation ne va pas donc toucher la variable I, parce que le pointeur P ne pointe plus sur la variable I à cause de cette modification. Vous voyez? Donc il faut faire attention. Donc les pointeurs sont vraiment leur utilisation est très dangereuse. Ça dépend quand on les utilise. Hein. Il faut donc, hein, les utiliser donc avec une grande prudence. Vous voyez? Donc je peux donc faire ça. Et voilà. Donc on peut appliquer les opérateurs qu'on a vus hein, avec les variables. Hein, incrémentation, ensuite affectation. Euh, d'accord, on les a déjà donc vus. Euh, alors, là, une remarque, il faut savoir que quand vous déclarez un pointeur, elle est toujours donc, normalement, elle est initialisée à nul par les compilateurs. Mais des fois, donc, elle est initialisée par une valeur par défaut. Donc, il faut faire attention. Quand vous déclarez euh, un pointeur, il ne faut pas oublier donc de s'assurer de leur initialisation avant de leur utilisation. Alors, donc là on a vu un simple pointeur, c'est-à-dire un pointeur qui pointe sur une variable.
Maintenant, si on veut utiliser un pointeur, hein, pour manipuler les tableaux, donc, euh, normalement, vous avez fait donc les adresses mémoire. En réalité, un espace mémoire est vu comme un tableau dont les indices représentent les adresses et les éléments donc, du tableau représentent des cases mémoire. Sauf que ces cases ont toutes les mêmes tailles, qui est tout simplement un octet. Donc, une valeur de type entier, donc peut occuper, tout dépend donc, est-ce que type entier court, long, signé, non signé. Vous voyez, donc, un entier peut occuper de 1 jusqu'à 8 octets, c'est-à-dire 8 cases mémoire. Et donc, les pointeurs voient les tableaux comme un espace mémoire de n cases. D'accord? Et c'est pour ça, donc, quand vous déclarez un tableau, et vous voulez utiliser donc les pointeurs pour manipuler ces tableaux, il y a donc des choses à connaître et des concepts vraiment à maîtriser. En réalité, le nom d'un tableau est vu comme un pointeur. Oui. Euh, donc, on va prendre un exemple. Hein, on va prendre un exemple. Si par exemple, je déclare un tableau, regardez, je mets int t de 5 éléments. Voilà. Maintenant, imagine, je fais ça. Je fais donc P, soit l'adresse de T. Voilà. Ça veut dire que j'ai placé mon pointeur P sur le tableau T. D'accord. Euh, Là, je dois faire attention. J'ai dit que les tableaux sont vus comme des pointeurs. Donc là, je n'utilise pas le et, mais plutôt directement le nom du tableau. Maintenant, si je veux accéder à un élément du tableau, je fais la combinaison donc suivante. Je peux donc faire ça. Je sais que P va pointer directement sur le premier élément. Ensuite, je peux faire par exemple ça, regarde, étoile P, soit, par exemple, soit 1. C'est le premier élément. D'accord. euh, Comme je peux faire aussi ça. Voilà, donc là, je fais ça, étoile, ça c'est pour les adresses. Voilà, je fais ça. Ça c'est équivalent à quoi? Équivalent à T, 0, reçoit la valeur 1. Vous voyez, euh, maintenant, si on veut par exemple, on veut parcourir le tableau, voilà, voilà. C'est simple. Euh, je fais ça. Par exemple, si je veux faire ça à la étoile, je vais accéder à l'élément suivant, plus 1, soit 2. Ça veut dire que T de 1 soit 2. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Sinon, j'utilise une boucle for i allant
de 2 parce que j'ai déjà affecté, donc il s'agit des deux premiers éléments, i inférieur à 5, virgule, et plus plus. Là, qu'est-ce que je fais? Je fais donc étoile, p plus i, le soit, et plus 1. Voilà. Et là, j'affiche le tableau. Donc la même chose pour, pour i, allant de for i allant de. Voilà, donc je passe à l'affichage hmm, du contenu du tableau, justement, pour voir l'effet de cette affectation, en utilisant bien sûr le pointeur. Voilà, donc, printer. Voilà. Attendez, je fais un sort de ligne, hein, c'est important. Je compile, je lance l'exécution et je partage, bien sûr, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hmm, donc, j'ai pas affiché le. Hmm, attendez, donc. Alors, donc, je vais directement, voilà. Euh, donc là, parce que là, on a oublié de mettre le i, l'indice. Voilà. Je lance l'exécution. Vous allez voir, donc je partage l'écran d'exécution. Vous allez voir que, voilà. Donc, on est arrivé à affecter justement hein, les valeurs aux éléments du tableau en utilisant le pointeur. Vous voyez donc T2 0, 1, T2 1, ainsi de suite. Donc, ça marche très bien. Euh,
Je reviens donc en cours. En tout cas, il n'y a rien de spécial hein, pour les pointeurs, sauf il faut faire attention. C'est tout. Parce que là, vous avez donc deux choses à manipuler. Vous avez donc l'adresse et la valeur indiquée par l'adresse. Voilà. Euh, donc, pour les tableaux, donc, c'est bon. Hein. On va voir ce qu'il y a une application. Les pointeurs, donc, voilà. En tout cas, il n'y a pas vraiment de choses donc spéciales. Pour les choses, oui. Donc, là, on vient de voir donc comment utiliser le pointeur pour manipuler le tableau. C'est vrai, donc les pointeurs sont vraiment très pratiques pour la manipulation des chaînes de caractères. Oui, oui. Hein, on va prendre un exemple. Regardez. Tableau M à deux dimensions et défini comme suit. Voilà. On va donc alors, parmi aussi l'utilisation des pointeurs, l'avantage c'est l'allocation dynamique de mémoire. Parce que des fois, au moment de l'écriture du programme, hein, on ne peut pas donc savoir ou connaître la taille des données donc à l'avance. C'est-à-dire, la taille des données donc dépend de l'exécution. Et avec les tableaux, vous avez vu que pour déclarer un tableau, il faut donc indiquer sa taille. C'est pour ça que les tableaux sont appelés donc des structures de données statiques, c'est-à-dire la taille est connue à l'avance, il doit être donc déterminé au moment de la programmation, l'écriture du programme. Et alors donc, si maintenant les données, c'est-à-dire leur taille n'est pas connue à l'avance, on ne peut pas utiliser le tableau. Sauf que on peut utiliser le tableau, mais à condition, il faut prévoir donc une taille maximale. Oui, qui engendre donc toutes les tailles possibles. Par contre, avec les pointeurs, si je peux déclarer donc un pointeur, euh, alors comment? Donc, par exemple, est-ce qu'il y a, euh, regardez, donc je peux déclarer un pointeur de type caractère, voilà. Ou bien on va utiliser une structure dedans, d'accord. On va utiliser une structure, je viens ici, voilà. Je déclare ma structure de type date, voilà. Ensuite, je déclare ça. J'écris donc ces instructions qui sont donc disponibles sur la page de votre enseignant. Là, alors donc là, j'ai déclaré
un pointeur de type enregistrement date. Là, vous allez voir des termes, des fonctions, de nouvelles fonctions. Justement, donc, voilà, voilà. Alors, regardez. Donc là, j'ai fait un point. Puisque ça, donc, mon pointeur est de type date, donc de type de structure de données date. Les types de base, à savoir entier, réel, caractère, hein, leur taille est connue par le système. C'est-à-dire quand vous déclarez une variable et vous compilez, donc là, c'est le système qui s'occupe donc de la réservation de l'espace mémoire pour ces variables, parce que leur taille est connue. Par contre, pour mon type, le nouveau type que je viens de définir ici, type date, je dois donc indiquer sa taille. Regardez. Donc là, j'ai déclaré. D'accord. Là, j'ai réservé l'espace mémoire pour ma variable, mon pointeur P. Vous voyez. Et euh, j'ai utilisé donc la fonction fournie par langage C, malloc. Malloc, donc, c'est une fonction permettant de réserver un espace mémoire, hein, en indiquant bien sûr la taille de cet espace mémoire à réserver. Donc la taille de cet espace mémoire à réserver, tout simplement, c'est la taille de type date. Et comme donc la fonction sizeOf, hein, permet de récupérer la taille de tout type, hein, là donc je l'ai utilisé pour récupérer la taille du type date. D'accord. Alors, là, on teste. Est-ce que P est différent de nuit? Si oui. Donner jour, mois et année. Donc là, on fait la lecture. Ensuite, on affiche ce qu'on a vu. Et là, je libère l'espace occupé par P. Faites attention, hein. Quand vous utilisez un espace, vous utilisez des pointeurs, il faut donc s'assurer donc de d'avoir libéré l'espace mémoire occupé par ces pointeurs avant la fin d'exécution de votre programme. Vous voyez, c'est avec langage C, normalement, il n'y a pas ce qu'on appelle le ramasse des miettes, c'est-à-dire le programme permettant de récupérer donc les espaces occupés par des programmes, hein, dont l'exécution est terminée. Vous voyez. Alors, sinon, problème de rotation, non. Voilà. Parce que là, je ne peux pas utiliser P tant que je n'ai pas réservé. C'est-à-dire, ça se pourrait que cette fonction malloc, hein, me retourne nul. Par exemple, espace libre insuffisant. Si par exemple, il n'y a pas assez d'espace au niveau de la mémoire, la fonction malloc ne va pas donc me retourner, c'est-à-dire ne va pas donc me réserver un espace mémoire. D'accord. Et c'est pour ça donc, il faut s'assurer que P n'est pas nul. Sinon, votre programme va générer une erreur d'exécution, une exception. On va essayer donc. Voilà. Lancer l'exécution. Attendez, je partage.
Voilà, donc donner le jour, mois et année. Par exemple, le jour c'est par exemple, aujourd'hui on est le 27 05 2021. Voilà. Oui, donc c'est bon, c'est-à-dire on a réservé l'espace mémoire, on a donc affecté la date au pointeur P, et je veux dire au pointeur P, ça veut dire la zone mémoire indiquée par le pointeur P. Voilà. Donc, on continue, hein. Il y a un autre exemple, c'est un exemple qui demande à l'utilisateur donc, de donner un entier n ensuite. Il alloue donc l'espace mémoire pour n entier. Il demande à l'utilisateur de donner n valeurs entières et les met dans l'espace mémoire A. Voilà. Donc, c'est- voilà, par exemple, ici, je peux déclarer, là, donc, on a déjà P. Là, je vais appeler donc P1, P2. Là, je m'occupe. Printf, combien d'entiers voulez-vous donc entrer? Voilà. Là, je mets P1, malloc n fois donc, la taille de l'entier. Si par exemple, j'ai demandé donc la saisie de 5 entiers, automatiquement, j'aurai 5 fois la taille de entier. Euh, Maintenant, si bien sûr tout est bon, c'est-à-dire la réservation d'espace donc, a été effectuée avec succès, pardon, je continue, sinon là, j'affiche un message d'erreur. Ouais. Hein. Donc là, c'est P2 soit P1. Euh, Ensuite, c'est bon, c'est bon. Là, c'est P2. Là, c'est P2. Vous voyez, là, j'incrémente l'adresse. Regardez. Là, on incrémente l'adresse. Hein. Vous voyez, ça continue ce qu'on a fait tout à l'heure. Là, c'est P2, soit donc P1. Là, c'est P2. C'est P2. Printf, donc là, je mettrai P1. Pourquoi là, j'ai mis frais, c'est-à-dire j'ai libéré l'espace occupé par P1, et je ne l'ai pas fait pour P2. Tout simplement parce que P2, si vous regardez bien ici, pointe sur, vous savez, les deux pointent sur le même espace mémoire. Vous voyez. Et donc, libérer P1 en P2, donc c'est la même chose. Vous voyez. Voilà. Je lance l'exécution, je compile. Je lance l'exécution. Alors, je vais ici. Il y a nothing but Je lance l'exécution. Je partage, bien sûr, là. Voilà, donc là, je donne la date. Hein. Par exemple, 11, 11, 11, 11, 21. Voilà. Là, je veux donc reproduire 5 valeurs. Par exemple, 1, 2, 3, 4 et 5.
laisse des éléments entrer. Voilà, un, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Vous voyez. Donc, c'est un travail qui est très simple, hein, sauf que il faut donc savoir manipuler, s'il vous plaît, les pointeurs, notamment donc en termes d'adresse et de valeur. Et donc, sur ceci, voilà, je termine la séance. Hein, si vous aurez donc des questions, n'hésitez pas de me les poser. Il n'y a pas de problème, d'accord? Voilà, voilà donc.